Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Bienvenue sur Grace Channel. Grace Channel, la télévision qui rend le pays habitable. Qui dit pays habitable dit famille harmonieuse, et qui dit famille harmonieuse dit forcément une famille dans laquelle l'on arrive à concilier la vie de dehors, la vie professionnelle et la vie de couple. Et pour parler de cela, je reçois pour votre grand plaisir le couple Cabré qui nous fait le plaisir d'être là. Avec eux, nous allons parler de ce sujet-là. C'est un couple qui aime le Seigneur Jésus. C'est un couple qui sert le Seigneur Jésus et ils sont là aujourd'hui pour nous partager des clés. Bonjour, monsieur et madame Cabré. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Ok. Je vais vous demander de vous présenter à nos très chers téléspectateurs qui attendent de vous connaître davantage. Merci. Moi, c'est Caleb Pazitoné Cabré. Je suis chante à l'église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie et je suis banquier de formation et je suis père de 2 enfants avec ma charmante épouse qui va se présenter elle aussi. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est madame Cabré et Ina, épouse. Bon, madame Cabré, Ina, née d'Em. Je suis monitrice à la première église des Assemblées de la Patte d'Oie et je suis médecin de formation. Donc, nous sommes là. C'est un plaisir pour nous d'être dans cette émission pour partager notre expérience avec les téléspectateurs. Et nous pensons que ce que le peu que nous allons apporter pourra changer la vie de quelqu'un, pourra transformer la vie de quelqu'un. Amen. Ok. Je voulais vous poser une question. Oui. Avant de commencer à parler de la vie de couple, commencer à parler de la vie professionnelle, est-ce que vous étiez-vous en travail, c'est-à-dire aviez-vous un revenu avant votre mariage? Un revenu avant mon mariage? Oui, j'avais un revenu. Moi, je dirais que j'étais bénévole dans un établissement scolaire. J'avais un revenu quand même qui pouvait faire quelque chose. Mais ça ne nous a pas empêché de nous mettre ensemble, de nous marier à cette époque-là. Les parents étaient d'accord, comme c'était pas un travail fixe, est-ce que les parents, vous n'avez pas eu des difficultés? Pour les parents, non, il n'y a pas eu de difficultés parce que ils nous ont même accompagnés parce que pour eux, c'était important de se positionner parce que pour les jeunes, c'est important de se positionner pour pouvoir être correct sur le plan relationnel. Donc, ils nous ont au contraire accompagnés, appuyés. J'ai une autre question. Je voulais savoir, est-ce pour la jeune génération, est-ce qu'il faut forcément travailler avant de se marier ou compter sur l'argent de nos parents? Madame Cabré? Bon, nous allons conseiller quand même d'avoir un minimum. Voilà, ne pas compter sur l'argent des parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont là, demain, ils ne sont pas là. C'est ça. Donc, il faut que chacun grouille avoir au moins un minimum, voilà, avant de se marier. Avant de se marier. Il faut avoir un minimum avant de se marier. Ok, nous allons commencer cette émission. C'est vrai que nous l'avons déjà commencé, mais nous allons rentrer dans le vif du sujet par vous demander d'abord comment vous vous êtes rencontrés. Vous êtes tellement beau ce matin. Vous êtes tellement chic. Merci beaucoup. Je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Notre rencontre était, j'allais dire quoi, c'était lors d'un culte. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Comme je l'ai dit, je suis chante à l'église. Donc, pendant que c'était lors d'une activité même, disons, du mouvement des hommes de l'église. Donc, on devait chanter et je me suis levé, j'ai commencé à chanter. Et j'ai vu une demoiselle qui est dans le chant. Ouais, pendant que je chantais, il y avait une demoiselle qui rentrait toute belle et elle a frappé mes yeux. Ah oui. De là-haut, là-bas, je regardais. Ah, waouh! Mes yeux se sont ouverts, j'allais dire. Amen. Par rapport à celle-là. Ok. Et bizarrement, quand je suis sorti, c'est elle qui m'accoste
la demoiselle, je m'accroche pour demander, est-ce qu'elle peut avoir mon répertoire, le chant. Ah, le chant. Le chant que j'ai chanté, est-ce qu'elle peut avoir le texte? Je dis, et c'est là qu'on a échangé un peu les contacts pour que je puisse l'envoyer. Le chant. Le chant. C'était quel chant? Let your living water. Amen. Ok, c'est une belle histoire. Madame, vous allez ajouter quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à demander ce chant-là? Bon, c'est un chant que j'aimais énormément depuis l'internat, depuis l'Umbila. Ok. Voilà, donc il chantait, donc j'ai demandé les paroles. Bon, c'est vrai que la voix du chantre aussi ne m'a pas laissé indifférente. Ah oui, c'est une très belle histoire. Ça veut dire quoi? Il faut servir le Seigneur. Exactement. Et pendant qu'on sert le Seigneur, on peut rencontrer l'homme, on peut rencontrer la femme. Exactement. Et le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière et à tout moment. Ouais. À tout moment. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de chercher, il faut travailler à écouter Dieu pendant qu'on cherche. Par exemple, quand moi je cherchais mon épouse, j'avais une prière que je faisais. Je dis que celle qui me dira oui sera, que ce soit elle qui soit ma femme. Ça, c'est une alliance que j'ai faite avec le Seigneur et j'ai demandé à ça. Donc, j'ai passé avec toutes les filles elles ont dit non. Non, donc, et c'est elle, dit oui. la première et la dernière qui a dit oui. Voilà. Donc, il faut travailler à avoir une relation parfaite avec Dieu et entendre la voix de Dieu quand Dieu te parle et rester vraiment au pied du Seigneur. Amen. Et le Seigneur va manifester sa grâce dans sa vie. Amen. En tout cas, vous êtes si beau. Merci. Merci pour votre belle présentation. Okay. Alors, je vous passe la parole pour ne pas trop monopoliser la parole. Les téléspectateurs attendent de savoir comment on peut concilier la vie de couple et la vie professionnelle. Effectivement, ce thème est tellement passionnant et c'est un thème très important dans la vie des couples parce que Dieu même, qui est l'initiateur du mariage, a institué quelque chose de clair par rapport à cette conciliation de vie de couple et de vie professionnelle. Parce que la première activité que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. C'est ça. Donc, nous allons lire quelques versets pour poser la base de cette vision que Dieu a donnée. Nous disons dans Genèse chapitre 1, verset 1, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa au commencement, Dieu. Donc, toute chose, toute activité, tout foyer et toute entreprise et toute chose qui existe a commencé avec Dieu. Et c'est Dieu qui a institué cela. Et nous lisons aussi dans Genèse chapitre 2 au verset 8 où Dieu dit et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Et à partir du verset 10, il est écrit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Et le nom du second fleuve est Guian, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yes, pour le cultiver et pour le garder. C'est la mission que Dieu a donnée à l'homme. Cultiver le jardin et le garder. Et ici, je voulais simplement faire ressortir quelques clés importantes pour le couple. Déjà, l'homme a été le premier à être en contact avec Dieu et il a reçu la mission. L'homme a reçu une mission, cultiver et garder le jardin. Le jardin ici peut être représenté la famille, peut représenter la famille. Donc, et quand tu regardes comment Dieu a arrangé Éden,
nos familles doivent être Éden. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, toute famille doit se calquer à ce Éden-là. Et savoir que dès que Dieu vous a mis ensemble et que vous avez commencé une vie, votre famille, votre foyer est Éden. Amen. Et Dieu a déjà placé tout à l'intérieur. Donc, il y a 4 fleuves qui sortent et arrosent Éden. Donc, dans tout foyer, ces 4 fleuves-là arrosent. Et c'est à chaque foyer de pouvoir détecter ces fleuves-là et de les fructifier et de les garder et de les protéger. Amen. Pour que ces fleuves-là fassent du bien à la famille. Mhm. Et je reprends, quand je suis économiste de formation financier, et les économistes disent que pour être équilibré, il faut avoir 4 sources de revenus. Vous voyez la comparaison? Wow. Pour être équilibré. Dieu est excellent. Excellent dans ce qu'il fait. Dieu Donc, pour être équilibré, il faut 4 sources. Pour que la famille soit équilibrée, il faut 4 sources de revenus. Et les 4 sources de revenus, c'est quoi? Je les appelle les richesses. 4 types de richesses que la famille doit travailler et cultiver. La première richesse, c'est la richesse spirituelle. Amen. Et la richesse spirituelle, c'est quoi? C'est la connexion avec Dieu, c'est avoir du temps pour le Seigneur, avoir un culte familial. Tout ça, c'est cette richesse-là qu'on doit travailler à ce que toutes les personnes qui sont dans la famille soient connectées avec Dieu, reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et c'est un objectif vraiment noble. Et avoir les oreilles de Dieu pour écouter ce que Dieu veut, entendre ce que Dieu veut et pouvoir mettre en œuvre ce que Dieu demande. La deuxième richesse, c'est la richesse mentale ou intellectuelle. Les connaissances que nous devons avoir, les idées qu'on doit avoir. La famille doit rechercher des idées pour pouvoir développer quelque chose et mettre quelque chose en place, avoir bien des idées, avoir du temps de réflexion, réfléchir comment nous pouvons travailler ensemble pour que la famille bénéficie de cette richesse intellectuelle-là. La troisième richesse, c'est la richesse relationnelle. Comment concilier nos relations, comment avoir une bonne relation avec mon épouse, comment avoir une bonne relation avec mes enfants, avec toute personne qui viennent de l'extérieur pour entrer dans notre famille, avoir vraiment une relation. Qu'est-ce que cette relation peut avoir comme impact dans notre foyer? Et la quatrième source, disons la quatrième richesse, c'est la richesse matérielle, financière et économique, où il faut le nerf de la guerre. On parle de nerf de la guerre, il faut de l'argent pour pouvoir vraiment se développer et développer beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, Dieu dit à Adam de cultiver et garder le jardin, de développer ces différents produits, ces différentes richesses-là dans le jardin, bien les entretenir pour que la famille puisse grandir et vivre dans la joie. Et après, au verset 22, il y a la venue de la charmante femme, Ève. Avec cette venue-là, elle est venue et l'homme a dit, je te donnerai le nom femme. Femme en hébreu c'est Isha, qui signifie aide. Donc, l'homme a été le premier et Dieu l'a donné le travail et l'a donné le rang de chef. Amen. Et la femme vient, Dieu lui donne le rang d'aide. Donc, chacun a une position qu'il doit occuper. Et si on interchange les positions, on gâte le plan de Dieu. Donc, chacun doit rester à sa place. Le chef du foyer et l'aide qui vient pour aider dans l'exécution de la mission, dans la détection de la mission, parce que la mission est générale, mais pour chaque foyer, Dieu donne une mission spécifique par foyer. Et c'est l'homme qui doit retrouver la mission. Mais des fois, l'homme n'a souvent pas la capacité de retrouver la mission que Dieu lui a donnée. Et la femme peut venir l'aider à détecter cette mission-là. Wow. Et ensemble, ils mettent en œuvre la mission. Et la femme va l'aider à la mise en œuvre de la mission. Donc, déjà, je plante déjà ce décor-là pour dire que
c'est les éléments qui sont très importants. Savoir que dans le foyer, on a des richesses déjà disponibles. Amen. Et deuxièmement, il faut que nous puissions cultiver. Et dans le jargon économique, cultiver, c'est investir. Et garder, c'est épargner, par exemple. Donc, dans les foyers, il faut qu'on arrive à travailler à cela pour pouvoir développer chacun à sa place et de pouvoir travailler de telle sorte que la famille soit à l'aise. Okay. Donc, voici un peu. Et maintenant, dans le cadre de concilier notre, je vais dire quoi, la vie de couple avec la vie professionnelle, dépendra de notre, de ces quatre richesses et dépendra aussi de de notre position. Donc, c'est les deux cas. Position. Les positions en tant que chef de foyer et position en tant que aide. Voilà. Voilà. Donc, on pourra entrer dans des cas pratiques et pour pouvoir montrer comment nous, dans notre couple, on arrive à concilier cela et à développer en tout cas que la famille soit harmonieuse et que aussi nos actions dans le travail, ça puisse produire des effets en tout cas positifs. Donc je vais laisser mon épouse, elle va un peu parler selon elle, comment elle arrive à concilier son activité et la vie de couple. Et aussi avec les enfants. Et avec les enfants, exactement. Parce que vous en avez. Oui, on en a deux garçons, voilà, Ed et Davy. Ok, on les salue au passage. Voilà. Coucou. Ok. Donc, Madame Cabré, dites-nous quelque chose. Comment vous arrivez à vous occuper très bien de Monsieur Cabré, parce que je vois qu'il brille beaucoup. Et comment vous arrivez à soigner les malades et à vous occuper au quotidien. Les enfants à l'école, amener les enfants à l'école, préparer. Oh, c'est du boulot. Donc, je sais que vous avez des secrets, des clés que vous allez nous partager ici. D'accord. Bon, avant tout, je dirais que c'est la communication. Voilà, la communication entre monsieur et madame. Par exemple, moi, je suis en formation, en spécialisation actuellement. Donc, nos programmes sortent chaque mois. Donc, une fois que le programme est sorti, je le montre à monsieur pour qu'il sache à quel moment, par exemple, quels sont mes jours de garde, mes jours de permanence, pour qu'on puisse mieux s'organiser, voilà, pour le mois à venir. Donc, dans ce cas, on s'organise déjà pour qui va déposer les enfants, qui va les chercher. Et pendant ma garde, comment il va s'organiser pour mieux gérer les enfants à mon absence. Le temps que moi, je les descende et que je vienne prendre le relais. Donc, tout est une question de communication. Donc, madame doit connaître, par exemple, le programme de monsieur et monsieur connaître le programme de madame pour qu'ils puissent vraiment mieux s'organiser. Voilà, pour mieux gérer la famille. Ok. Mais je vais un peu revenir en arrière. Monsieur Cabré, vous avez parlé de l'exemple où l'homme n'arrive pas à retrouver ses richesses, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la famille. Et que la femme qui est l'aide peut venir en renfort. Comment cette femme peut s'approcher de son mari sans le vexer, pour lui montrer, je ne sais pas si on doit dire montrer, pour ouvrir les yeux à son chéri. Déjà, ce que je peux dire déjà, c'est pour recevoir de Dieu la vision, il faut qu'on ait une connexion avec Dieu. Donc, déjà, l'homme doit être, comme je l'ai dit, la richesse spirituelle doit se révéler, doit être utilisée. On a une richesse spirituelle, on a la parole de Dieu. Tout ce que nous voulons faire réaliser provient de la parole de Dieu. Donc, déjà, si son mari n'est pas normalement dans le foyer, l'homme doit être plus, j'allais dire, spirituel. Donc, c'est lui qui doit prier le plus pour avoir les directives divines. Donc,
si le mari n'est pas dans ce stade et que son épouse, spirituellement, est plus posée, je lui propose déjà de prier pour cela. La dame? Voilà, madame, de prier pour son mari. Que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il reconnaisse la mission de leur couple. Chaque couple est particulier. Vous voyez nos doigts ici, chaque paume est particulier. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est exactement comme les couples. Tout couple est différent, même si c'est des jumeaux qui sont sortis voilà, ils se sont mariés, les couples vont différer. C'est ça. Donc, tout couple est différent. Donc, Dieu a une mission pour chaque couple. Et c'est à chaque couple de détecter la mission que Dieu lui a assignée. Donc, et maintenant, pour le faire, déjà, il faut avoir une communion permanente, une communion avec le Seigneur. Savoir comment Dieu te parle, demander à Dieu de te parler. Et la femme doit prier pour son mari. Donc, dès qu'elle prie pour son mari, elle va demander aussi des actions à faire. Ne pas seulement prier sans action. On va prier et demander à Dieu, je veux des actions. Fais ça pour me montrer que je dois faire ça. Okay. Voilà. Donc, Dieu parle. Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. Amen. Donc, dans la prière, Dieu va lui parler. Et il va trouver les circonstances données, les situations données pour qu'elle puisse se lever, parler. Okay. Il y a des moments même où Dieu ne va pas utiliser son épouse pour lui parler. Il va utiliser un message, la parole de Dieu pour lui parler. Il va utiliser d'autres pères pour lui parler, des situations données pour lui révéler un peu la mission pour laquelle... pendant nous avons une mission focus sur les enfants, par exemple. De développer la vie des enfants. C'est Dieu qui nous a donné, pendant notre prière, nous donner une orientation par rapport à notre foyer, ce que nous pouvons faire comme activité, voilà, pour pouvoir atteindre la mission que Dieu nous a cultivée et garder les jardins. C'est ça. Vous avez une association, hein? Voilà, c'est la fondation, la fondation Enfants de Dieu. Oui. Voilà. Présentez la fondation. Ok, la fondation Enfants de Dieu, c'est une fondation qui intervient dans le développement des enfants, des jeunes et des femmes. Ok. Alors, nous travaillons à pouvoir donner du parrainage, des bourses d'études, et on fait des animations dans les écoles et nous préparons, donnons de la nourriture aux enfants. Et nous avons aussi des cours bibliques par correspondance qu'on fait pour les enfants, pour permettre à les connecter à la parole de Dieu. Et la vision, c'est qu'ils lisent la parole de Dieu. On donne des Bibles dans ces établissements-là et on permet qu'aux enfants puissent avoir des sessions, des séances de lecture et de mémorisation de la parole de Dieu. Donc, et nous avons aussi des formations pour les femmes, les mamans des parrainés, pour les permettre de se développer sur le plan économique et de pouvoir prendre soin de leurs enfants. Et aussi aux jeunes, pour les former sur le business, pour les permettre de développer des activités génératrices de revenus. Donc, c'est des activités comme ça qu'on fait et on mobilise localement les fonds. Donc, tout le monde peut être parrain. Même avec 100 francs, vous pouvez, même le moyen le plus faible que vous avez, vous pouvez être parrain de la Fondation Aide. Parce que nous voulons démystifier le parrainage. Le parrainage, tout le monde peut être parrain. Voilà. Donc, et parlant de ça, c'est pour dire que on peut concilier, on peut créer des entreprises de couple. Ensemble. Ça permet de renforcer encore les liens de couple. Parce que vous avez une vision et vous n'avez pas le temps de vous piétiner les pieds. C'est ça. Voilà. Vous regardez à la vision, voilà, vous êtes occupé parce que David est tombé parce qu'il était oisif. Il était sur son... En train de se promener. Voilà. Dans sa promenade, il a rencontré le problème. Donc, il faut occuper
le couple, la famille, et vous allez voir que les enfants entreront dans cette occupation et la famille sera vraiment une famille géniale. Épanouie. Vous êtes heureux quand vous travaillez ensemble? Exactement, oui. Okay. Très heureux. D'accord. Parce que ça permet de se compléter, de se frotter davantage, voilà, sur certains domaines. Parce que le travailler ensemble vous amène à un autre domaine. On sort un peu dans le cadre du cadre de couple, pour entrer dans le cadre professionnel. Donc, ça permet vraiment de rentrer aussi dans ce cadre-là, de voir l'univers professionnel et de pouvoir dégager, en tout cas, des liens encore plus forts pour avancer. Là, c'est bien beau. Ouais. Madame a parlé de communication et tout ça, il faut communiquer, forcément. Exactement. Une autre question que j'ai, dans le cas où monsieur ou madame ne veut pas communiquer son programme, ne veut pas dire là où il est, qu'est-ce que l'individu ou qu'est-ce que l'époux ou l'épouse doit faire pour amener son conjoint à être ouvert, à dire, à communiquer son programme tout court, à communiquer ses pensées, à dire, mais ne pas anticiper sur les pensées de l'autre, mais être vraiment clair dans le couple. Comment on fait pour amener son homme ou sa femme à communiquer sur son programme? Parce que vous avez parlé de programme. Un petit sourire. Bon, je veux commencer, elle va compléter. D'accord. Généralement, en matière de communication, tant qu'il n'y a pas de communication dans un foyer, c'est très difficile, c'est très dur. Donc, si c'est madame qui veut communiquer et que son mari ne veut pas communiquer, madame a tous les moyens. Amen. Elle a tous les clés de la communication. Ok. Ouais, elle a tous les clés de la communication. L'homme désire qu'on le respecte. C'est important. Et la femme, connaissant son homme, connaît ses points forts, connaît ses points faibles. Et connaît là où elle peut se positionner pour avoir une communication avec son mari. Donc, c'est dans ces positionnements-là que la femme doit placer ses sessions de communication avec son mari. La femme sage. Exactement. Bâtit sa maison. Donc, déjà, s'il sait que son mari veut qu'il le respecte et il a des actions, quand tu fais, non, il est content, non, tu fais ces actions et tu poses tes doléances pendant ces moments-là. Vous savez aussi, la sexualité au niveau des couples est très importante. Donc, souvent, et l'homme aussi, côté sexuel, peut être attentif. Donc, la femme peut passer par ces moyens aussi pour un peu échanger avec son mari. Voilà. Et voilà, il aura pas... Souvent, les femmes, on attend, quand le mari vient, commence à descendre du temps, il est surmené, il est fatigué. Bon, quand il arrive seulement, madame commence à le balancer les problèmes qu'elle a. Bon, il vient poser les problèmes sur les problèmes qu'il a. Donc, l'homme, ça ne convient pas. Donc, il faut connaître son mari. Il faut connaître son mari. Côté homme, là aussi, si c'est l'homme qui veut échanger, que la femme ne veut pas ou n'a pas de temps, il faut que l'homme, et c'est là aussi qu'il faut faire appel au langage d'amour. Pour savoir comment parler avec sa femme. Voilà, au moment où, voilà, peut-être qu'elle aime des cadeaux, ou bien qu'elle aime des sessions, des temps de qualité. Bon, et tu crées le temps de qualité et là tu poses les choses sur la table. Et bon, tout ça, il faut connaître ce que son langage et pouvoir parler le langage qu'elle pour pouvoir communiquer correctement avec la personne. Voilà.
Madame Cabré, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais vous allez prier. Je vais vous demander de prier pour tous les couples qui ont des difficultés à concilier ces deux choses, à travailler ensemble. Les couples qui ont des difficultés à travailler ensemble, qui ont des difficultés à communiquer, qui ont des difficultés à trouver un revenu qui puisse les aider à s'épanouir. Parce que M. Cabré a parlé de 4 choses. Il faut ces 4 choses, comme le Seigneur l'a dit, pour pouvoir s'épanouir correctement dans le couple. Donc, je vais vous demander de prier pour tous ces couples-là qui traversent des difficultés, qui n'arrivent pas à concilier ces deux choses-là. D'accord. Ok, prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ton amour infini à notre égard, Père. C'est toi qui nous as créés et tu veux que nous soyons épanouis et heureux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le fondateur, le créateur, Père éternel, des foyers, Père éternel, mon Dieu, de la famille. Pour cela, nous te confions toutes ces familles qui traversent des difficultés diverses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, concernant les sources de revenus, que tu étends ta main, Papa, et que tu pourvois, que tu ouvres les portes pour ces foyers qui traversent des difficultés financières maintenant au nom puissant de Jésus, Père éternel. Ouvre des portes, Père éternel, là où tout était fermé, que tu ouvres maintenant au nom puissant de Jésus, Père éternel. Les foyers qui ont des problèmes de communication pour bien s'organiser, Père éternel, ou ceux qui travaillent, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et dans lesquels les travaux, Père éternel, de chacun posent des difficultés, que tu étends ta main, que tu amènes la compréhension maintenant dans ces foyers, que tu étends ta main, Père éternel, mon Dieu, que ces familles puissent vraiment mieux communiquer pour mieux se comprendre, Père éternel, et s'épanouir. Merci, Père éternel, parce que tu pourvois sur tous les plans, sur le plan financier, Père éternel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, Seigneur mon Dieu, entre monsieur et madame, et les enfants, Père éternel. Tu pourvois, Père éternel. Merci parce que tu bénis toutes ces familles. Tu bénis toutes ces familles, Père éternel, mon Dieu. Et tu agis maintenant, Seigneur, dans ces familles pour la gloire de ton nom. Merci pour ton amour infini. Sois élevé, sois magnifié à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Vous qui avez fait cette prière avec nous, je crois que le Seigneur Jésus rentre dans votre foyer et vous permet de concilier ces deux choses. Vous qui avez des difficultés à mettre ensemble ces deux choses, à travailler ensemble, priez sans cesse. Amen. Merci les Cabrés. Merci d'être passés sur le plateau de Une vie à deux. J'espère vous retrouver très prochainement. C'est un plaisir pour nous. Et nous disons merci à Grace Channel. Merci beaucoup à Grace Channel pour cette invitation. Et notre prière que cette chaîne puisse continuer de grandir davantage. Et nous disons aussi merci au Père spirituel, à Papa Emmanuel Kemtouré, que le Seigneur le bénisse et lui donne toujours la vision d'avancer en eau profonde dans tout ce qu'il réalise. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu bénisse et que Dieu te bénisse aussi. Bénisse ton époux et tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de finir, je vais demander à madame de déclarer une parole d'amour à son merveilleux époux qui a beaucoup parlé sur le plateau. Donc, dites quelque chose qui vient de votre cœur. En le regardant, bien sûr, Dieu dans Dieu. Bon, je dirais mon cœur, parce que je l'appelle affectivement comme ça. Depuis qu'on est mariés, bien avant, depuis qu'on est ensemble. Donc, je dirais merci pour le merveilleux mari et le merveilleux père que tu es. Et que Dieu te bénisse, qu'il étende toujours tes limites, qu'il te surprenne agréablement chaque jour. Amen. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Que la grâce divine reste dans vos maisons. Shalom.